Bonjour à vous. Le titre de cette causerie, c'est « Le dernier confinement », point d'exclamation et d'interrogation. En y réfléchissant, je pense que ça ne pourra être que le dernier confinement, quoi qu'il en soit. Alors, soit ce sera le dernier confinement parce que nous serons amenés à être immanquablement et de manière perpétuelle confinés, soit ce sera le dernier confinement parce que nous en serons libérés à tout jamais à travers les choix de vie et les choix de société que nous allons déterminer. Le dernier confinement, on va commencer par le négatif. Le dernier confinement dans le sens où on ne pourrait jamais en sortir, ça serait celui qui serait l'extension logique de la façon de gérer cette crise, c'est-à-dire par la peur et par la réponse qui vient du mode de vie qui nous a amenés dans cette crise ici. Pourquoi je dis que ça pourrait être un confinement perpétuel? Il est quasiment admis par la communauté scientifique et médicale que le virus va continuer de circuler. Il n'est pas acquis que nous développions une immunité et il n'est pas acquis que ce virus ne mute pas. Donc à chaque nouvelle épidémie, allons-nous de nouveau opter pour cette stratégie, puisque c'est celle qui semble la plus répandue, de devoir être confinés semaine après semaine, et même si nous ne sommes pas confinés, eh bien d'être dans un monde complètement aseptisé en permanence, où on voit des personnes en scaphandre désinfecter les rues toutes les semaines. Peut-être que nous serons amenés à faire des tests toutes les semaines, tous les 15 jours, à nous faire vacciner tous les semestres, tous les ans. Peut-être qu'à chaque alerte, eh bien, il faudra que chacun reste chez soi avant qu'on contrôle les individus, qu'on contrôle le virus, qu'on adopte des protocoles, qu'on ne se fasse peut-être plus la bise, qu'il n'y ait plus de rapports sociaux, qu'on porte des masques en permanence, qu'on doit vivre tous dans des structures aseptisées, des immeubles standardisés. Ce n'est pas évité qu'on soit sur hyper contrôle, sous hyper surveillance, pour notre sécurité, au moins sanitaire, et celle de l'autre, et qu'on nous fasse culpabiliser que si nous ne faisons pas cela, eh bien, ça portera dommage à la communauté et aux plus faibles. Eh bien, c'est une hypothèse très sérieuse à envisager, puisque manifestement, en tout cas, les outils de production, les outils de surveillance, les outils de contrôle existent déjà par différents moyens. On le voit lorsqu'on circule d'un aéroport à un autre, on le voit dans certaines grandes sociétés. Ce n'est pas difficile à mettre en place. Donc cette façon d'avoir peur, cette façon d'envisager l'avenir est tout à fait plausible. Et donc ça pourrait être un confinement perpétuel auquel on pourrait avoir à faire face, clairement, puisque nous avons un système immunitaire qui est de plus en plus bas, nous aurons des virus qui vont de plus en plus circuler, ça c'est acquis, puisque par la dérégulation de l'écologie, par la dérégulation des espèces animales, par la diminution de l'immunité. Donc on a au moins 3 facteurs, plus le réchauffement climatique, on ne sait pas comment ça va agir. Donc tout ça dans une marmite de savants un peu fous que nous avons été, eh bien on ne sait pas ce que ça va donner. Et peut-être que par mesure de précaution, nous allons aller vers un confinement généralisé, chronique, puisque là, ça n'a jamais été fait. Et même si les bienfaits n'en ont pas été prouvés de ce confinement, eh bien c'est la réponse qui semble se normaliser. Mais on peut aussi adopter un regard autre, ça peut être le dernier confinement au sens où nous n'en aurons plus. Et justement, nous allons construire quelque chose qui soit exempt du confinement dans lequel nous avons tous été. Alors c'est un confinement culturel, et cette culture, c'est une culture de l'argent, c'est une culture du rendement, et c'est une culture, quelque part, il faut l'admettre, de l'esclavage. Il y a encore de l'esclavage dans le monde. Alors il suffit pour cela de regarder les analyses de Reporters sans frontières, il suffit de regarder la situation en Libye, il suffit de regarder la situation dans certains endroits en Amérique du Sud, il suffit de regarder certaines situations en Asie, pas seulement avec les enfants, il suffit de regarder certaines situations en Afrique subsaharienne, et même dans le monde moderne occidental, il y a une forme d'esclavagisation à travers la société du crédit et à travers le chantage social qui peut être exercé. Et donc nous vivons sous dépendance
nous vivons attachés, et donc ce confinement, finalement, c'est l'extension de ce que nous vivons tous à différents endroits de la planète, quelles que soient nos cultures et quelles que soient nos vies. Alors bien évidemment qu'on va pouvoir distancier ce que vit un Libyen qui est vendu sur un marché aux esclaves par rapport à ce que nous vivons nous, occidentaux, qui sommes simplement esclaves de la société de consommation. Donc je dirais que c'est un problème de riches, mais c'est un problème quand même. Et il y a fort à parier que dans cette crise, nous sommes tous à la même enseigne et que les solutions émergentes dans une société qui est mondialisée de plus en plus et quasiment de manière exclusive, eh bien nous serons tous soumis à un même contrôle. Donc c'est une occasion pour nous eh bien, de nous réaxer, je dirais, sur l'essentiel. Nous avons fait une causerie déjà sur la notion de besoin il y a quelque temps. Et bien là, de sortir de ce confinement, au moins de ce confinement de l'esprit. Beaucoup d'entre nous ont la certitude qu'il n'y a pas d'autre mode de vie, qu'il n'y a pas d'autre mode de consommation, qu'il n'y a pas d'autre société possible. Bien évidemment, il y en a. Nous avons plus de 200 pays dans le globe et beaucoup de cultures différentes, beaucoup d'approches sociales différentes, et il y a beaucoup de modèles qui peuvent nous inspirer, qu'on doit bannir sans doute, et certains qui, à la suite de ces inspirations, peuvent être créés de nouveau. Comme je l'ai dit sur une précédente vidéo, ça va demander beaucoup d'énergie, mais en tout cas, je pense que cette notion de confinement est intéressante à développer, puisque pour moi, de toute façon, ça sera le dernier confinement. C'est quand même inédit dans l'histoire humaine. On a pratiquement contraint la population mondiale à rester chez elle et à ne plus sortir. C'est quelque chose qui paraît fou en quelques semaines, qui a été produit. Bien ou pas, ce n'est pas le débat. En tout cas, avec une grande docilité, je dirais, sans jugement. C'est simplement, je dirais qu'il n'y a pas eu de résistance dans aucun peuple. Je n'en ai pas connaissance, en tout cas. Dans les médias, même alternatifs, il n'a été fait état d'aucune rébellion populaire pour dire non, nous trouvons ce confinement injuste, nous nous rebellons, c'est une privation de nos droits fondamentaux, nous ne l'acceptons pas, d'autant plus que nous constatons qu'il y a d'autres solutions, d'autant plus que nous constatons que les mesures n'ont pas été prises, etc., etc. Docilement, les populations du monde entier, par centaines de millions d'habitants, ont accepté en quelques heures d'être confinés. Cette acceptation rapide, cette docilité, encore une fois sans jugement, c'est vraiment de l'observation, elle peut conduire aussi à un contrôle grave qui peut empiéter sur nos libertés et donner une expression plus large à des personnes qui en trouveraient un intérêt, même de bonne foi, hein, au niveau sanitaire, en disant on l'a déjà fait facilement, là il y a possiblement un virus qui peut circuler, eh bien nous confinons. Je ne trouve pas cette vision satisfaisante, et en tout cas c'est pas celle que j'ai envie de développer pour mon avenir ou ceux des enfants qui pourraient s'épanouir devant moi. Je pense qu'un autre modèle est possible. Bien sûr qu'il faudra réformer beaucoup de choses, beaucoup de structures et beaucoup de pensées, mais en tout cas, il faut partir avec cette idée que c'est le dernier confinement et que nous allons devoir répondre de nos actes de manière très rapide, puisque cette circulation du virus qui va devenir cyclique, et d'après les scientifiques qui vont aller en grossissant, eh bien soit on va vivre terré, dans un climat de peur et de suggestion totale, soit nous accepterons de prendre des choix, des réformes pour un vivre autrement, pour une autre considération de la santé, et pas simplement un positionnement face à la maladie, entre guillemets, ou face aux méchants virus, aux méchantes bactéries, aux méchantes levures, etc. Et donc, eh bien, nous pourrons organiser nos modes de vie autrement. Donc je nous invite à réfléchir individuellement et collectivement sur cette notion de dernier confinement pour voir quel monde on a envie de développer demain.